Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il n'y a pas encore ChatGPT chez Guy Carlier, on est sauvés. Laurie, c'est l'époque où les boutiques de prêt-à-porter présentent leur collection d'été. Et Guy Carlier, oui, fait la même chose. Il habille pour l'été ses personnalités préférées. Dites-nous, Laurie, qui va passer au salon des CIH de Guy aujourd'hui? Alors, c'est souvent Sandrine Rousseau, BHL, Gérard Larcher. Eh bien non, Patrick, Ah bon aucun de ceux-là aujourd'hui, puisque Guy, dans le souci de ne pas lasser l'auditeur, a décidé de ne plus évoquer ses chouchous d'ici la fin de la saison. Et il ne parlera pas non plus des prestations d'un célèbre journaliste au Body Love du Cap d'Agde. Je vois. Bonjour Guy. Bonjour Laurie. bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, c'est vrai, j'ai décidé de renoncer à la facilité et d'élever le débat. Fini les évocations torrides du Body Love du Cap d'Agde. À cet instant, Elisabeth Lévy, déçue, s'est retournée dans son lit et vient de se rendormir. J'ai décidé d'élever le débat, disais-je, et pour commencer, aujourd'hui, une chronique philosophique. Ah oui, tout de suite, on part sur du haut niveau, la philo. En entendant ce mot, Cyril Hanouna vient de se signer, puis il a sorti un crucifix et une patte de lapin qu'il a posé de chaque côté de son bol de Benko sur sa table de petit déjeuner. Hier, c'était le jour de l'épreuve de philo du bac. Le jour où les présentateurs de JT se la pètent en se prenant pour Schopenhauer et qui, ce jour-là, commencent leur JT en disant « Mesdames et messieurs, bonsoir. Une vie ne vaut rien, rien ne vaut une vie. » Voilà l'un des sujets de philo sur lequel les élèves qui ont passé le bac aujourd'hui ont eu à réfléchir. Vous avez remarqué que la philo est la seule matière qui a droit à un tel traitement. On n'imagine pas Gilles Boulot faisant l'ouverture du 20h en disant « Mesdames et messieurs, bonsoir. Les fonctions trigonométriques et leurs propriétés, tel était le sujet sur lequel les candidats du bac ont eu à plancher aujourd'hui. » Les mots bac et philo sont deux mots gratifiants. On n'imagine pas non plus Laurent Delahousse évoquer le CAP. Bah oui, parce que c'est pas les sujets du CAP d'auxiliaire de vie qui fourniront les belles citations que les journalistes adorent placer le jour du bac. Eh bien justement, je voudrais ce matin rendre justice aux diplômes méprisés, à ces CAP aux spécialités improbables. Oui, je sais, le mot improbable n'a aucun intérêt, mais ça fait classe, ça fait France Inter, ça fait Laura Adler. Voilà, c'était juste pour vous rappeler à quoi vous échappez en nous écoutant. Alors, s'il vous plaît, Laurie, je voudrais que vous nous fassiez le lancement du journal de 8h que vous allez présenter dans quelques minutes, en rendant hommage, par exemple, au CAP, auxiliaire de vie. Allez, je vous lance. Sud Radio, il est 8h, le journal Laurie Leclerc. Et dans ce journal, comment éviter les escarres des personnes âgées, confuses et alitées? Tel est le sujet sur lequel ont planché les élèves qui passaient hier le CAP auxiliaire de vie. Ah oui, qu'est-ce que c'est bien, ça réhabilite les métiers sous-cotés. Allez Gilles Boulot, faites un effort. Ouvrez votre JT ce soir en disant « Bonjour, opération de maintenance préventive sur les robinets d'incendie armés ». Tel était le thème de l'épreuve technique du CAP d'agent vérificateur d'extincteurs qui s'est déroulé aujourd'hui. Oui, ça existe, parce que ceux qui, ces jours-ci, passent les épreuves du CAP, par exemple, sont ceux qui s'occuperont des personnes âgées à domicile, qui feront le ménage dans les chambres d'hôpital, les prolos du tertiaire, les damnés des bureaux, les secrétaires, les comptables, ceux qui n'auront jamais de stock option, ni de golden parachute, ni de Hello Parachute. J'ai découvert ça, les Golden Hello, ce sont des primes de bienvenue que s'octroient des nouveaux dirigeants pour fêter leur arrivée dans une entreprise. Et ceux qui passent le CAP aujourd'hui n'auront pas de Golden Parachute ni de Hello. Au mieux, ils auront le droit à une Golden à la cantine. Voilà, une chronique consacrée à la philo sans évoquer Johnny Hallyday est inconcevable tant on associe les deux mots, Johnny Hallyday, philosophie, ça tombe bien, c'est l'anniversaire de sa naissance aujourd'hui. Alors Johnny, si tu es en enfer, c'est plus facile pour allumer le feu.